tout le monde, on se retrouve pour un petit bilan rapide. Je vais faire le bilan du challenge Zoho que j'avais créé et donc je me suis dit qu'on allait faire un petit bilan. Je vous ai mis les images là à chaque fois, comme ça devient plus clair. Il fallait créer son Zoho, chaque animal avait sa catégorie et pouvait voilà, faire avoir un animal en plus dans le Zoho. Par exemple, si une lecture que vous avez détestée ou abandonnée, ça faisait les toilettes dans le Zoho. Je sais plus, un gros pavé, ça faisait un panda, ou voilà. Chaque élément faisait rajouter des choses dans le Zoho et j'ai réussi à le finir grâce aux bonus aussi, il faut le dire, parce qu'il y avait des petits bonus. Quand on lisait 1000 pages dans la semaine, ça faisait un bonus, 5000 pages dans le mois, ça faisait un bonus qui nous permettait de compléter des animaux si on ne lisait pas les catégories. Allez, on va partir tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors d'abord, il fallait ouvrir le Zoho, et pour ouvrir le Zoho avec l'accueil, il fallait mettre le premier livre qu'on lisait en 2024. Et donc pour mon premier livre que j'ai lu en 2024, c'est L'Attaque des Titans, le tome 28. Voilà, donc ça m'a permis d'avoir l'accueil et d'ouvrir mon Zoho. Ensuite, je mets dans l'ordre des animaux et pas dans l'ordre des livres que j'ai lus. Hein. Ce sera plus simple. Pour avoir le lézard, il fallait lire une petite lecture de moins de 200 pages. Et là, j'ai lu Les Autres de Sandra Moyon que j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai fini le tome 1, je voulais lire absolument la suite de suite. Et finalement, bah voilà, j'ai toujours pas lu la suite. Tout va bien, mais je le lirai à un moment donné. Hein, à un moment donné. On était avec des gens qui sont protégés derrière un mur et quand tu es puni, quand tu fais une bêtise, t'es puni, t'es injecté derrière le mur et il y a les autres qui viennent s'occuper de ton cas. Voilà, c'est des créatures, on sait pas trop. Voilà, au début on sait pas trop, c'est des créatures apparemment qui viennent vous manger ou... Enfin bon, en tout cas on retrouve jamais ce qu'on a balancé de l'autre côté du mur. Et nous on va suivre un jeune qui a tendance à faire des bêtises, mais il y a quelqu'un qui lui tend la main et qui l'aide souvent à le dépatouiller de là. C'est qu'il a fait la bêtise de trop et là il va aller en école de redressement et si ça se passe mal, ben, il va finir de l'autre côté du mur. Voilà, j'en dis pas plus, mais j'avais plutôt bien aimé. Pour avoir le soignant, il fallait lire un livre avec docteur, médecine et tout ça. Donc là, j'ai mis Miss Hermione et le voleur de secrets parce que Miss Hermione est une femme médecin. Voilà, tout simplement, je suis pas allée chercher midi à 14h. Au départ, je voulais lire l'école des soignants et j'ai pas eu le temps. Donc Miss Hermione est femme médecin, donc ça marche très bien et c'est une très très bonne lecture. Pour les toilettes, ça a été très vite rempli en fait. J'ai mis Parce que je t'aime de Guillaume Musso, je l'ai abandonné. C'est une phrase qui m'a bloquée. Voilà, c'est une phrase qui m'a bloquée. C'est un papa et une maman. Ils se sont séparés suite au décès à la disparition de leur enfant. Et quand ils se retrouvent plus tard, quelques années, la femme va tomber sur son ancien mari et elle va lui dire à un moment donné dans la conversation, t'as jamais pensé à avoir d'autres enfants? Voilà, ça m'a bloqué. Voilà, ils ont perdu un enfant et elle lui sort cette phrase, ça ne passait pas. Pour le serpent, il fallait lire un livre dans le désert où il faisait chaud. Donc là, j'ai mis un bonus. Je l'ai peut-être mis ailleurs parce que sinon, les princes de feu auraient fait l'affaire. Des éditions Plume Blanche. Mais là, j'ai mis un bonus, donc on va pas chercher plus loin. Pareil, pour les suricales, plusieurs personnages ou un livre choral, je pense que j'en ai lu, mais je me suis pas embêtée. J'avais gagné un bonus, donc j'ai mis un bonus. Pareil pour le koala, il fallait lire avec de la fantaisie. Ça, j'en ai lu à l'appel. Donc pareil, j'aurais pu compléter aussi avec un livre, mais mon cerveau simpliste a fait que j'ai mis bonus. Donc oiseau, il fallait lire un livre dans les airs, dans l'espace et tout. Voilà, donc moi j'ai mis la BD Phobos, le tome 2 de Victor Dixon. Ça rentre très bien dans le thème parce que j'avais autorisé l'espace. La baleine, il fallait lire un livre avec de la piraterie sur les mers, les océans. Donc là j'ai mis Le Chant des voiles de Tiff, que j'ai énormément aimé. On suit Lucas, qui est une jeune femme qui veut aller absolument travailler sur les bateaux, sauf que c'est une femme donc c'est mal vu, mais il y a une nouvelle loi qui fait qu'on peut embaucher des femmes sur les bateaux et on va accepter de l'embaucher même si voilà, on la regarde d'un mauvais oeil parce qu'une femme sur un bateau ça porte quand même malheur. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Pas moi, il fallait lire un livre en hiver ou avec de la glace et là j'ai mis Stories from Snowdonia. Donc là si je me trompe pas on est en hiver vers la période de Noël. Et si je me trompe pas si c'est celui-là, j'ai peur de me mélanger, mais si je me trompe pas, il y a deux petites... Je sais pas si c'est celui-là qui a deux histoires. Je crois que je me mélange avec un autre livre, mais en tout cas ça rentrait dans le thème parce qu'on était vers la période de Noël et il y avait du froid, de la neige, de la montagne. Je vais pas vous faire un résumé parce que j'ai vraiment peur de me mélanger avec un autre de la même édition. Là c'est le requin, il fallait lire un livre sous tension et j'ai mis La doublure de Melissa d'Acosta. On est avec une jeune femme qui cherche un emploi et elle va se faire embaucher pour aider une artiste parce que l'artiste tout ce qu'elle veut c'est peindre, sauf que à côté il faut faire des... comment ça s'appelle ? Des trucs pour exposer ses peintures, ça s'organise et tout, et donc elle est embauchée pour organiser tout ça et ça cache quelque chose derrière. Voilà, il y a des trucs qui se cachent derrière et du coup c'était vraiment, ça mettait une tension assez forte dans l'histoire, donc j'ai beaucoup aimé. Crocodile c'était un terreur horreur, donc là j'ai pas cherché à comprendre, c'est pas trop mon style de lecture. Peut-être que j'en ai lu mais j'ai pas cherché. Pareil, j'ai mis un petit bonus. La loutre, fallait lire un livre avec de la plage, de la mer, pareil, je me suis pas embêtée, j'ai mis un petit bonus.
Il faut dire que j'ai presque réussi tous les mois à faire une semaine à 1000 et il y avait des week-ends à 500 aussi que j'ai réussi. Et il y a 1 ou 2 mois, je crois que j'ai réussi aussi à lire 5000 pages. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de bonus. Hippopotame, il fallait lire un gros pavé de plus de 500 pages. Et du coup, j'ai mis Atlas, le tome 8 des 7 sœurs. C'est le dernier tome des 7 sœurs. J'ai moyennement aimé. Otari, il fallait lire un livre avec de l'humour, donc j'ai mis un bonus, mais là je me dis qu'en décembre j'ai lu Les Noëls de la famille Praline de Karen Bond, donc ça aurait pu rentrer parfaitement dedans. Pandarou, il fallait lire avec une couverture rouge, donc là pareil je me suis pas embêtée, j'ai mis un bonus, mais je pense que j'ai dû lire un livre avec la couverture rouge. Bah, pareil, le Noël de la famille Praline, il y en avait un bleu, un rouge, donc ça aurait pu remplir, voilà, ça aurait pu remplir ses cases. Les girafes, fallait lire un tome d'une grosse saga de plus de 3 tomes. Donc là, j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 11. Je crois que c'est le tome 11. De toute façon, j'ai lu aussi le tome 12, donc ça peut rentrer aussi. Donc parfait, j'ai fini cette saga enfin cette année 2024. On peut sortir le champagne. Zeph fallait faire une lecture commune et là j'ai mis le Angelina Delcroix. Un peu beaucoup jusqu'à la mort que j'ai lu en lecture commune avec Isaac Obouk et l'Antre du Bonheur. Voilà, on lira la suite en lecture commune sur le Discord de l'Antre du Bonheur. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Capucin, fallait lire une science-fiction et j'ai mis Journal d'un assassin, le tome 1, que j'avais plutôt bien aimé. On était dans le corps d'un homme, d'un robot, mais qui avait des sentiments qu'il ne devrait pas avoir, voilà, un peu trop humain. Donc du coup, il y avait des interrogations qui se posaient. Loup, donc là, il fallait lire de la bitlite, Loup-garou ou sur la maternité. Donc j'ai mis un bonus. Je vous dis, je me suis pas pris la tête souvent, hein, voilà, j'ai souvent casé les bonus, dès que j'avais des bonus, je les casais. Poisson, il fallait lire le livre auquel tu avais le plus envie de te plonger dedans. Et là, j'ai mis Blue Lake, le tome 3. Parce que après avoir lu le tome 1 et 2, j'avais qu'une envie, c'est de sauter sur ce tome 3 parce que c'est vraiment une saga coup de cœur. Je vous dis ça et je sais plus si je vous ai fait la vidéo coup de cœur. Donc autant je viens de vous révéler un des coups de cœur alors que vous n'étiez même pas au courant. Voilà, si vous suivez ma chaîne, vous ne saviez pas. Donc cerf, fallait être du bois, nature, écologie. Et là, j'ai mis turquoise parce que c'était un monde... voilà, les gens faisaient la télé-réalité, ils allaient dans un autre monde pour découvrir un autre monde où il y avait vraiment... voilà, c'était que de la nature. Voilà, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien, c'était dans la nature. Donc vraiment, c'était parfait pour cette catégorie-là. En 22, il fallait mettre... Ah ben celui-là, je ne l'ai pas rempli. C'était un personnage courageux ou honnête et j'ai oublié de le remplir. Et je ne l'ai pas écrit ni sur mon carnet ni sur l'image. Donc je ne sais pas ce que j'ai mis. Je sais que je l'ai rempli cette catégorie parce que je sais que j'avais fini le zoo. Et du coup je ne sais pas quel livre j'ai mis. Donc super, bravo. Hein. Tigre, fallait lire un livre avec un chat. Là j'ai mis un bonus parce que je ne me rappelle pas avoir lu le livre avec un chat. 24, commencer une saga. J'ai commencé Le Pont des Tempêtes que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu d'ailleurs le tome 2 aussi. Snack, lire avec de la nourriture. Bah là j'ai mis un bonus parce que finalement c'est très compliqué de trouver un livre avec de la nourriture. Il n'y en a pas forcément tout le temps. Lama, c'était lire un livre qui se passe à la montagne. Je pense que j'en ai lu mais j'ai mis un bonus. 27, La Mini-Ferme, fallait lire un livre jeunesse ou graphique, j'ai mis Les Carnets de Cerises. Pareil, j'ai adoré, j'aimerais bien continuer à lire cette saga. 26, c'était 28 Autruches, fallait lire un auto-édité et là j'ai mis Horus et la prophétie du tueur de Jean-Luc Conessa. J'ai adoré. C'est peut-être le livre que j'ai le moins aimé de l'auteur, mais c'est pour vous, mais il est quand même bien, donc c'est pour vous dire hein, le niveau. Et je vais faire une petite pause parce que c'est l'heure de l'école. Ensuite, on avait Renard Blanc où il fallait lire un livre avec la couverture blanche. Alors là sur l'image elle est grise, mais moi mon livre que j'avais, la couverture est blanche. Voilà. Donc vous me croyez pas, mais c'est comme ça. La route pour moi était blanche. Puma, il fallait un livre choisi par quelqu'un d'autre et là j'ai mis Nedara le tome 1 parce que ça fait je sais pas combien de temps que mon fils de 16 ans me réclame que je le lise. Donc il s'était choisi par lui. Rhinocéros, j'ai lu La vie en chantier, il fallait un livre où l'amitié était importante et là effectivement l'amitié était importante parce que c'est un jeune père, il vient d'être père mais sauf que la maman est décédée et donc c'est l'amitié, son meilleur ami qui l'aide et qui l'aide à tenir parce qu'il est, il est au bord de l'écroulement, au bord de l'effondrement, mais il y a son ami qui est là pour le soutenir et j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle amitié d'ailleurs. Éléphant, il fallait finir une saga et donc j'ai lu Sistra, le tome 2, j'ai fini cette saga. Ah, cette saga, voilà, cette saga, ça m'a rappelé les souvenirs quand je lisais Hunger Games, ça m'a, voilà, j'ai adoré cette saga. Le tome 2 en partait avec d'autres personnages, donc au début j'ai eu un peu de mal parce que moi je voulais retrouver ces personnages. On les retrouve par la suite, mais c'est vrai qu'au début on a, voilà, on a une bonne première partie où on découvre de nouveaux personnages, où on découvre un... Dans le tome 1 on était côté Europe et là on est plus côté Amérique et donc...
Je crois que c'est l'Amérique, j'espère que c'est ça. Il me semble que c'est l'Amérique et donc on découvre comment eux fonctionnent par rapport à cette loi Sistra. En Europe, la loi Sistra, c'est qu'on avait le droit d'avoir un seul enfant. S'il y avait 2 enfants, ils étaient envoyés dans des écoles séparées et à l'âge de 18 ans, ils devaient se combattre. Et là, c'est une autre loi qui est de mise pour limiter la surpopulation. Donc on découvre ça et vraiment j'ai adoré. Lex, donc là il faut aller lire un tome 2 et j'ai mis Blue Lake 2. Je vous ai parlé tout à l'heure du tome 3, là j'ai mis le tome 2 que j'ai également adoré, c'est vraiment une saga pépite. Blue Lake, c'est une femme qui nettoie les déchets dans les tuyaux, les déchets magiques. Parce qu'il y a de la magie dans ce monde-là et ça rejette des déchets. Et donc là, elle est là pour nettoyer les déchets. Sauf qu'à un moment donné, il va y avoir une magie, voilà, un déchet qui ne ressemble pas aux autres. Et elle va aller enquêter avec un émestrel. Et les méstrels, c'est ceux qui ont de la magie. Un rapide résumé. Pour certains livres, je vous en fais. Pour d'autres, j'en fais pas. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Hibou, donc là, il fallait lire un livre la nuit ou alors que l'histoire se passe la nuit. Enfin, voilà, une notion de nuit noire. Et moi, j'ai mis Lumière noire de Lisa Garner parce qu'on est avec une histoire de captivité, mais de captivité où les captifs sont souvent dans le noir. Voilà, elles sont souvent dans une pièce seule et dans le noir. Donc je trouvais que ça allait très bien avec Hibou. Tortue, il faut aller prendre le livre que je repousse le plus et j'ai mis Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 12, parce que vraiment cette saga, j'ai mis, ouais, je vous dis 10 ans, mais je pense que vu que j'ai 37 ans, je pense que j'ai dû mettre même 15 ans pour lire cette saga en tout. Donc je pense que voilà, il était temps que je finisse cette saga et ça fait partie vraiment des livres que je repoussais le plus. Buffle, là il faut aller lire un classique. Alors je vois que sur l'image j'ai pas mis l'image, évidemment je sais que j'ai rempli cette catégorie parce que je les ai tous remplis. Du coup je ne sais plus ce que j'ai mis en classique, j'en ai lu des classiques, ça c'est pas un problème. Mais lequel je ne sais pas. Peut-être l'Assassin Royal pourrait rentrer, on peut rentrer dans un classique l'Assassin Royal. Ça le fait. Je sais que j'ai lu au moins 4 classiques cette année, donc voilà, dans tous les cas il y en a un qui est rentré là-dedans. Gorille, donc là il faut aller lire un livre avec la couverture noire, donc j'ai pris Les Amitiés Fantômes où la couverture est quand même assez noire, assez grise. Il y avait Antilope, mais là je vois que j'ai pas l'image, je sais pas ce que j'ai foutu de l'image, enfin voilà, je perds tout, je suis mal organisée, je suis désolée. Donc il y avait Antilope et là c'était lire le livre le plus rapidement possible et j'avais mis L'Attaque des Titans. Donc le tome, je sais pas, j'ai fini la saga, donc 30, 31, 32, 33, 34, celui que vous voulez. Après il y avait Jeux d'enfants, là il fallait lire un jeunesse ou avec des enfants dedans. Et j'ai mis Le Château Ambulant dans le miroir. Parce que on est avec une jeune fille qui reste chez elle, donc on est avec des enfants qui vont être propulsés, elle va être propulsée dans son miroir, elle va se retrouver dans le château avec d'autres enfants et ils vont avoir une quête, voilà, ils peuvent retrouver, je crois que c'est une clé qui ouvre une porte et qui peuvent leur permettre de faire un vœu, un seul. Donc il n'y a qu'un enfant qui peut faire un seul vœu. Donc j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça rentre parfaitement dans ce thème. Dauphin, il fallait lire un beau livre. Alors là j'ai mis Hidden Picture parce que dans le livre on a des dessins. Voilà, on a des dessins et c'est vraiment très très bien fait. Au départ ça fait des dessins de bâtons et plus on avance, plus les dessins sont perfectionnés. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ma lecture d'Hidden Picture. On était avec une jeune femme qui était embauchée par une famille et qui allait travailler pour garder leur enfant. Parking, il fallait lire un livre avec un véhicule ou un accident, là j'ai mis un bonus. Orc, il fallait lire un thriller policier, donc j'en ai lu plusieurs, mais là j'ai mis Miséricorde d'Adler Olson, donc ça m'a permis de commencer la saga avec un enquêteur assez connu de l'auteur, évidemment ça ne me revient pas, mais ça m'a fait attaquer cette saga et je vais continuer, même si je trouvais quelques longueurs, mais je me suis attachée quand même au personnage, je m'y suis attachée. Même si les prénoms ne sont pas restés, je suis quand même attachée au personnage. Panda, fallait lire un livre doudou ou une duologie, et moi j'ai pris un livre doudou avec Anne de Green Gables, le tome 5, si je ne me trompe pas c'est le tome 5, ou 6, 5 ou 6. Et voilà du coup pour ce zoo, donc j'ai réussi à avoir mon zoo au complet. Je suis contente d'avoir fait ce challenge. Vraiment je me suis amusée. Alors vous avez vu que voilà j'ai un peu triché parce que j'ai mis énormément de bonus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné j'en avais marre de calculer quelle catégorie, quel livre entrait dans là. Donc j'ai dit là j'ai reçu un bonus, pomme, je mets ça et on n'en parle plus. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé au challenge, si vous avez réussi à compléter votre zoo. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à venir jeter le challenge de l'année 2025. D'ailleurs, il y a un challenge 2024, il y a un challenge 2025. Il y avait 2023 aussi. Il y avait le challenge ville. Là, il y a le challenge zoo. Et là, cette année, c'est le challenge maison. Mais si jamais vous vous rendez compte, voilà, vous tombez sur la vidéo présentation de ces challenges, si vous dites « Ah, ça a l'air très bien, j'aimerais bien le faire, mais c'est pas cette année », c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon,
si vous voulez que moi je vous envoie les images et tout ça, le mieux c'est vous allez sur le Discord, vous dites je serais partant pour faire le challenge, par exemple challenge zoo, ben hop je vous fais une catégorie, vous me dites j'ai lu tel livre pour tel animal, hop moi après je vous envoie la fiche avec l'animal que vous avez gagné. Mais voilà, c'est pas parce que c'est 2024 que vous ne pouvez pas participer quand même, vous dites 2025, allez je fais le challenge zoo, ça me tente bien. Vous pouvez quand même y participer si ça vous tente un an après. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.